auditeurs, j'espère que vous allez bien, c'est encore moi, oui, je suis encore là. Je suis hyper contente de réussir à faire une vidéo quotidienne, en fait ça se fait bien, hein. Bon bien sûr vous en doutez, je fais des tournages groupés et après je monte rapidement chacune de mes vidéos et bon voilà, je suis encore là, en bonne santé, saine, saine et fraîche, propre, j'ai le temps de me laver, tout va bien. Mais bien sur la chaîne d'Amélie Happy, la chaîne référente conseil mode et comment porter les tendances à tout âge. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de t'abonner et aussi à liker cette vidéo si elle te plaît. Tu pourras la liker aussi à la fin si elle t'a plu, mais tu peux aussi la liker tout de suite. Bon, alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de alimentation, de ce que je mange, de comment j'ai fait pour retrouver la ligne après de grossesse, comment je suis passée de bouffi à plutôt mince. Oui, j'ai eu mon amie, ma meilleure amie, une de mes meilleures amies, qui m'a dit « Oui, quand t'étais jeune, t'étais bouffi. » C'était mignon. J'ai trouvé ça très mignon. Non mais c'est vrai, j'avoue, j'ai toujours été un peu ronde. Moi, je viens d'un... Mes parents travaillent dans la bouffe, et notamment mon père est grossiste en boulangerie-pâtisserie. Donc je sais pas si vous imaginez ce qu'il y avait à bouffer chez moi quand j'étais jeune, d'ailleurs ce qu'il y avait à manger chez moi quand j'étais jeune, mais il y avait beaucoup de croissants, de petits pains, de pâtisseries, voilà, on a beaucoup, et puis voilà, on avait la culture de la nourriture, on mangeait beaucoup en quantité aussi, donc voilà, bah, c'est comme ça que quand on devient femme, jeune mère et tout ça, on prend conscience de certaines choses et donc je me lance dans le sujet. Alors, comment j'ai réussi à retrouver une ligne et surtout à rester mince durablement, bon, sachant que je fais un petit peu quand même ça en fonction des événements, de ce que je mange, hein. Bon, moi, ce dont je me suis rendu compte que c'était une question d'équilibrage sur la semaine, donc on peut se faire plaisir le week-end, ce qui est quand même un gros kiff pour moi aussi de se faire plaisir, mais il ne faut pas que ce soit non plus un craquage de fou furieux, hein. C'est-à-dire qu'on se fait un peu plus plaisir le week-end que la semaine, concrètement. Voilà, moi c'est ma perception des choses, mais en tout cas, comme je sais que le week-end j'ai envie un peu de me faire plaisir, j'essaie de faire plutôt attention la semaine. Et comment je fais attention? Et bien en fait, je me suis listé les choses que j'adorais manger, et qui étaient en plus bonnes pour la santé et bonnes pour ma ligne. Et maintenant, j'essaie d'en manger en quantité importante pour limiter tous les autres trucs que j'aime bien, mais qui sont mauvais pour ma ligne et mauvais pour la santé. Je prends quelque chose qui me fait archi kiffer et quelque chose que je prenais assez facilement quand j'allais prendre un petit déj à l'extérieur. Et je me suis dit, bah en fait, pourquoi je le fais pas chez moi en fait? Donc je me fais un yaourt brassé 0%, que j'achète chez Auchan en l'occurrence, mais il peut être partout, avec muesli bio et des fruits frais coupés dedans. Voilà, souvent je mets un kiwi et peut-être un petit morceau de pomme ou voilà. Et j'avoue, je mets quand même pas mal de muesli pour que ça tienne bien au corps. Je prends du bio et donc je prends du yaourt 0%, c'est ma diététicienne qui m'avait conseillé de faire ça et depuis j'ai pris cette habitude. Et à côté je prends soit un thé, soit un grand café avec du lait et de la cannelle dedans. Je prends de la cannelle au lieu du sucre dans le café et ça fait carrément le job. Voilà pour le petit-déj. Le repas du midi. Alors le repas du midi, ce que j'essaye de faire, c'est le maximum de légumes. Alors j'essaye de me faire des salades géantes avec plein de choses et avec le plus de légumes possible. Alors concrètement, je mets beaucoup de salades vertes. Et donc j'achète plein de salades différentes, donc de la laitue, de la chène, de la frisée, c'est la roquette, et comme ça je me fais un petit mélange de salade. Je mets souvent dedans soit de l'ail, des échalotes ou du céleri branche coupé en petits morceaux ou des petits oignons en petits morceaux, ou des oignons rouges parce que ça me donne du goût et ça donne de l'assaisonnement assez sympa et ça donne du croquant aussi en plus. Et après, bah, j'y vais, je mets souvent de la tomate, un peu d'avocat, j'alterne, j'essaie de changer à chaque fois pour que ça soit un peu moins triste. Il peut y avoir du saumon, des pommes, fruits, des pommes de terre, un peu de riz, des pâtes, voilà. Et je mets aussi de la feta, de la mozza, mais bon, l'un ou l'autre, hein, j'essaye de faire attention. Et ce que j'essaye de faire, c'est qu'en fait, je mélange mes oignons, mon riz, un autre ingrédient, du maïs par exemple, et puis des morceaux de tomates. Je mélange bien tout ça et je mets un petit assaisonnement là-dessus sur cette préparation-là et après je le mélange à toute ma salade. Donc comme ça assaisonne
le tout. Mais voilà, ma salade elle est légèrement assaisonnée, ma salade verte, mais par contre tous les petits éléments à l'intérieur sont très assaisonnés et ça j'adore. Et donc en assaisonnement, j'utilise beaucoup de vinaigre, à l'échalote ou du vinaigre balsamique ou même du vinaigre liquoreux, là, le vinaigre de Modem un peu liquoreux, parce qu'en fait ma diététicienne m'a dit qu'il vaut mieux manger un peu sucré que trop gras. Donc, j'essaie de prendre des sauces même qui ont un peu de sucre, mais qui ont moins de gras. Et après, je mets bien sûr un peu d'huile d'olive, mais j'essaie de faire attention aussi à la quantité d'huile d'olive. Concrètement, c'est ça à 80%. Bien sûr, j'adore aussi toute la cuisine thaï, indienne, vietnamienne, japonaise et tout ça. Et donc, j'essaie de manger aussi, je trouve que des fois, c'est plus sain que la cuisine italienne ou que la cuisine française. Je mange très peu de viande, là j'ai carrément même quasiment arrêté la viande. Je mange un peu de volaille et ouais, ouais, c'est tout. En viande, c'est très très rare que je mange de la viande. Et ça aussi, ça m'a fait perdre 3 kilos. Hein. Je pense que depuis que je mange moins de viande, j'ai 2 kilos en moins assez naturellement. Et je suis pas très dessert. Et ça, je crois que c'est une habitude à prendre, de ne pas avoir envie de dessert, de se faire plaisir avec autre chose, ou alors manger un fruit. Mais moi, les fruits, je les mange plutôt avant le repas. Ce que je fais aussi, c'est que je bois beaucoup d'eau toute la journée, parce que l'eau, c'est vital, et en plus, ça fait aller aux toilettes. Et ça, c'est hyper important d'avoir un transit au top si on veut être mince. Donc moi, le transit, c'est ma bataille, ma vie, ma bataille. Voilà. Et enfin, le soir, j'essaye au maximum de faire des soupes fraîches. Alors mon mari c'est un kiffeur aussi de soupe, donc on y va, on coupe des oignons, des fois même j'ai des oignons surgelés, je mets mes oignons, je coupe une courgette, une carotte machin, je mets un cube de bouillon de légumes ou bouillon de volaille, on met de l'eau, hop, et puis dedans aussi, alors par exemple j'ai trouvé une nouvelle recette que je trouve fantastique, c'est céleri branche et courgette. Ça fait une soupe oufissime et il n'y a même pas de matière grasse. Donc voilà, hop, on chauffe ça. Et d'ailleurs, elle est encore meilleure le lendemain. Voilà, petit conseil. Et donc, hop, alors on a un mixeur qu'on a payé 90 €, un mixeur bras 90 €. Donc c'est bien, c'est qu'on ne salit pas un truc en plus. Et il marche hyper bien. Donc ça c'est... Mon mari travaille dans l'électroménager. Je vous ai déjà dit ce qu'il fait, mon mari? Voilà, donc en tout cas, et donc lui, quand il a vu une promo sur Amazon avec ce mixeur bras à 79 € au lieu de 100, il a dit c'est une super affaire, on l'achète. Bon, voilà. Ma vie est passionnante. Et donc, le soir, souvent, c'est un grand bol de soupe, encore un peu de salade. Moi, la salade verte, j'en mange et remange. Et après, bien sûr, je mange des petites choses en plus. Hein. Alors, je vais craquer sur un petit bout de pizza, un petit bout de tarte, un petit bout de machin. Mais au maximum de légumes et maximum de salade. Parce que la salade, le grand pouvoir de la salade, c'est que ça piège les matières grasses. Et surtout, ça fait aller aux toilettes. Voilà, moi, la salade verte, on me l'a dit, hein, le vert, haricots verts, tous les légumes verts, ça vient piéger un peu les matières grasses. Et donc moi, quand je mange un truc gras, je ne peux pas manger sans salade. Et donc moi, la salade verte, j'en mange quasiment tout le temps quand j'ai du gras dans mon assiette. Voilà, et puis bah, j'avoue, en dessert, j'évite les desserts et je me fais surtout plaisir le soir de week-end, le midi de week-end. Bien évidemment, je suis pas une nonne, je sors, je vais chez des potes, je prends des apéros. Mais là-dessus, j'essaye de faire attention, comme ça je peux me permettre aussi un peu plus d'alcool le week-end. Comme ça au passage. Surtout des fois j'ai le droit à des craquages monumentaux. Mais bon, il faut savoir aussi que j'ai une de mes amies, je finis là-dessus, j'ai une de mes amies qui m'a dit avant je faisais des craquages et comme elle se faisait un craquage, elle disait ah c'est foutu, j'y vais à fond. Voilà. Donc elle se faisait le craquage de sa vie. Et donc elle faisait ça une fois tous les 2 mois ou une fois peut-être tous les mois, je sais pas exactement, d'ailleurs elle me l'a pas dit. Et j'avoue, je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est que le jour où on fait craquage, on prend bien conscience de ce qu'on est en train de manger, on prend vraiment plaisir à manger et puis après on passe à autre chose, on bouge, on sort, on prend une tisane, on se brosse les dents, on va courir un peu, je sais pas, on va faire quelque chose, une autre activité pour arrêter de continuer à manger. Je compte sur vous. Allez, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain, je vous aime très fort.